Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait déjà quoi, un mois, 2 mois, la dernière vidéo. Il était temps, il était temps. J'attendais un nouveau paquet. Et j'ai reçu cette semaine des savons que j'ai pas essayé, donc je gardais pour la vidéo. Les Razor Rock, évidemment, Razor Rock. Tabac 1 et Razor Rock Tabac 2. Donc, l'histoire derrière ces savons-là, c'est que l'équipe d'Italian Barber ou de Razor Rock ont demandé à leur maître savonnier ou personne qui fait les fragrances de développer une odeur de tabac. Et ils en ont envoyé 2. Et ils ont été incapables de décider laquelle commercialiser. Donc, ils ont décidé de commercialiser les 2. Voilà, les bases sont un peu différentes. Ou, celle-là, elle devait être un peu plus liquide que celle-là, ou l'inverse, je ne sais pas. Donc, celui-là, c'est le numéro 1. Celui-là, numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait les 2 et ils ont dit à leurs clients, ils ont fait un prix pour les 2, donc 12$ pour 2 pots de savon, comme ça. Vraiment pas cher. Et ils ont laissé le soin à leurs clients de leur dire lequel développer et ils vont écouter leurs clients pour lequel commercialiser. Le numéro 2 sent exactement ou presque la même chose que le savon vire capote à la bière. C'est vraiment flagrant. Pourtant, c'est vraiment flagrant. C'est presque la même chose. Puis, ça me surprendrait que ça ait été copié. Ça me surprendrait beaucoup. C'est peut-être juste un addon, mais moi je trouve que celui-là, le numéro 2, c'est pas du tout un savon tabac. Le numéro 1, je sais pas. Numéro 1 peut-être, on va voir. Donc je vais faire la première passe avec le numéro 1, deuxième passe avec le numéro 2, puis on va décider à partir de là. Personnellement, le savon à senteur de tabac, le mieux réussi dans les derniers savons qui sont sortis, c'est le Cavendish. Donc le Synergy Cavendish. Celui-là, c'est vraiment l'odeur de pipe très forte et vraiment intense au nez et parfaite. Il n'y a rien à dire sur ce savon-là. À odeur de tabac, il est vraiment incroyable. Donc, je vais me raser aujourd'hui avec le Merkur 37C Slant. J'ai comme redécouvert ce rasoir-là cette semaine. Je me suis rasé toute la semaine avec. Vraiment fantastique. Et évidemment, avec la fameuse lame Voskhod. Donc, Voskhod, qui est mes lames préférées. J'en ai d'ailleurs commandé un nouveau paquet. Et j'ai appris à utiliser la brosse Plisson synthétique. Je sais que j'avais fait une vidéo, je l'aimais pas et tout. J'ai appris à la maîtriser et j'ai des très bons résultats avec maintenant. Et je dois dire que je l'utilise presque tout le temps. Donc, Razor Rock, tabac numéro 1, ça va être pour la première passe. Donc, j'enlève le plus d'eau possible de la brosse. Et toujours, comme à l'habitude, j'aime bien mousser directement au visage. Ça donne une belle qualité. Et il ne faut pas perdre de temps non plus à mousser dans un bol quand on peut faire ça directement sur le savon et bien remplir la brosse en même temps. Donc, on va en mettre plus qu'il en faut, là, mais on va aller chercher l'odeur. Je veux dire que celui-là,
ressemble étrangement au Zipepino, le premier savon tabac que RazoRock avait fait. Qui est j'ai dû le donner. Dommage, pourtant. Ok. Je veux dire que présentement, les savons que j'utilise énormément, et parce que j'adore la base, j'adore le contact du savon avec la peau, j'adore l'effet du savon avec la peau, c'est les savons Katie's Bubble. Donc, comme ça, c'est Katie's Bubble. Et la nouvelle base de savon RazoRock à l'aloès. Ma peau réagit très bien avec ce savon-là. Ça ici, c'est pas la base d'aloès, c'est la base de stearic acid. Ouais, stearic acid, coco, et puis, mais il n'y a pas l'aloès dans cette base-là. La dernière fois que je l'ai utilisé, j'avais commandé le savon RazoRock Don Donato. Et j'ai utilisé une fois, je sais pas, j'ai eu pas mal de rougeur. Donc, je l'ai donné. Alors, on peut voir quand même une très bonne application. J'ai appris à maîtriser la brosse, pas besoin de peser fort. Cette brosse-là est vraiment ultra douce. Vraiment, c'est... Ma peau l'aime beaucoup. Alors, première passe. Avec... Okay. Oui, j'ai une barbe de 3 jours présentement. Et le mercure n'a aucune difficulté. À raser le tout. La lame fait aussi un très beau travail. Lame Boscode, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je me suis aussi débarrassé du mongoose. J'espère que son propriétaire l'aime plus que moi. Alors, quand même première bonne application. Je vais vous dire si... pas énormément d'hydratation qui reste. Un peu, mais pas autant que les savons à l'aloès. Donc, on va rincer la brosse.
Et on va y aller avec le RazoRock 2 tabac. Celle-là, l'odeur est complètement différente. C'est pas une odeur qui existe déjà chez RazoRock. On peut le sentir tout de suite. Ça sent meilleur. Ça sent vraiment plus le tabac, celle-là. En mousse que le premier. Le premier sentait vraiment le pépino. Belle mousse. Donc, on y a avec la deuxième passe. Très bonne deuxième application. Donc, on va commencer à repousse-poil pour la deuxième passe, comme d'habitude. Alors, le verdict, mais je suis vraiment mêlé parce que si j'avais pas senti ou utilisé avant le savon Vire-Capote, j'aurais décidé du tabac numéro 2. Mais je trouve que la ressemblance est tellement là. C'est sûr que difficile, j'ai pas lu les commentaires de personnes sur d'autres sites à propos de ce savon-là. La première fois que j'ai senti le savon Vire-Capote, j'ai jamais pensé que ça pouvait être un savon aux odeurs de tabac.
trouve que ce savon-là, Razor Rock 2, sent énormément le Vire Capote. Peut-être que mon nez n'est pas là non plus, mais ces deux savons-là sont complètement à l'opposé du savon Cavendish de Synergy, que lui sentait définitivement la piste. Donc, dans mon opinion à moi, c'est que ces savons-là sont loin de sentir le tabac. Bon, je dirais de peut-être décommercialiser le premier. Mon coup de cœur pour le savon Vire Capote. Et comme je disais, que je trouve pas du tout que c'est un savon qui sent le tabac. Pour ce qui est de la base, par exemple, la base du savon, la peau est très belle, pas de rougeur, pas de boutons, pas de coupure, vraiment un super rasage. Ça sent bon, en tout cas, ça c'est certain. Le choix est dur, le choix est très dur. Je pense que je vais devoir les utiliser une seconde fois, peut-être toute seule, au lieu de faire une comparaison comme ça, et me donner vraiment une idée la prochaine fois duquel savon choisir. Pour l'instant, c'est le choix est dur. Vraiment super boss. Je sais que j'avais dit que c'était de la merde il y a quelques mois, mais j'ai appris à l'utiliser comme je dis, et c'est vraiment une brosse ultra douce. Les brosses synthétiques, c'est toute une révolution dans le monde du rasage. Il n'y a rien de plus doux qu'une vraie bonne brosse synthétique, ça c'est certain. Et puis je m'attends à commander une Mewley synthétique, mais avec un plus gros knot que ça ici, que la H&M. Donc la Mewley synthétique est à peu près la même grosseur que la Plisson. Je vais pouvoir vraiment me faire une idée. Apparemment que la Mewley est mieux que la Plisson. On va voir, je sais pas. Donc numéro 1. Numéro 1 ressemble vraiment aux Pépino, mais un peu plus sucré, c'est certain. Numéro 2 ressemble tellement au Vire Capote, c'est complètement fou. Donc, je vais pouvoir vous dire peut-être dans une prochaine vidéo lequel des savons je vais avoir préféré. Pour l'instant, je suis incapable de choisir. Après rasage, Razor Rock Nono Michelino, donc au sandalwood. Je vais finir mes pots. J'ai 9 pots de baume après rasage Razor Rock. Puis je me suis dit, il faut absolument que je finisse un produit un jour. Ça fait plus de 2 ans que je me rince comme ça. Et je suis incapable de finir un pot. Donc, je me suis dit que tôt ou tard, je devais bien finir mon premier pot et passer au suivant. Alors, bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Écoutez, c'est pas un match qui était très facile. Quand j'ai senti le Razor Rock Tabac 2, puis j'ai vu que la ressemblance était là avec Vire Capote, je me suis dit, bah, ça va être difficile parce que Vire Capote sent pas du tout le tabac. Il y a quand même une petite différence, mais c'est vraiment semblable. Alors, ben, merci à tous. Merci aux nouveaux abonnés aussi. C'est très
très gentil et très apprécié de voir le nombre d'abonnés augmenter sur ma page YouTube. Je vais, comme je disais, les vidéos, j'essaie d'en faire le plus que je peux dans le temps que j'ai pour les faire. Et je voulais vous remercier à tous et thumbs up, le pouce par en haut si vous avez la chance en bas. C'est sûr que ça aide tout le temps d'avoir un bon ratio et tout sur YouTube. Alors, merci à tous encore et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.